Francis Petinde, Je pense les enseignements de ce scrutin? Il n'y avait pas de suspense. Tout le monde savait que Alassane Ouattara allait être réélu. D'autant plus qu'il était face à des seconds couteaux. Il faut appeler les choses par leur nom. Les deux ténors de la classe politique étaient absents. Donc, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est savoir ce que le président Ouattara va faire de sa victoire et ce qu'il va faire il entend faire du quinquennat à venir. Il ne faut pas oublier quand même des choses, c'est que le président Ouattara fait partie du club restreint, select, des présidents les plus âgés d'Afrique. Il fait partie du top 10 83 des présidents, ans, je ne me trompe pas. parmi les 10 présidents africains les plus âgés. Et maintenant, il est en passe d'intégrer un autre club, un cercle, le cercle des présidents qui ont une longévité à la tête de l'État. 4e mandat. 4e mandat, pourquoi faire? Et ce sont des septennats à chaque fois. Et je fais remarquer... Non, un quinquennat. Septennat, c'est pour le Cameroun. D'accord, c'est le septennat, c'est pour le Cameroun. Ce qui est important, c'est de savoir, il y a 5 ans, le même président Ouattara avait un dauphin tout désigné, Amadou Gon Coulibaly. Et malheureusement, le pauvre est décédé avant l'élection, le scrutin. Donc, s'il caressait le rêve, déjà, il y a 5 ans, de se faire remplacer, je me demande pourquoi il l'a fait. Il sollicite un 4e mandat. Il aurait pu. Il a eu quand même, là, quasiment depuis 2000 et 2010, il a eu le temps de... Et Dieu sait si autour de lui, il y en a un certain nombre qui sont parce proposés. Parce que ce qu'on voit souvent, on croit que c'est chez les adversaires qu'il y a l'appétit de diriger un pays. Mais en fait, non. Absolument. Le proche entourage du président Ouattara, il y a des gens qui piaffent depuis des années. Et qui sont tenus à bout de garde pour pas qu'ils s'approchent trop près. Pour qu'ils s'approchent trop du pouvoir, du fauteuil. Alassane Ouattara, donc réélu pour ce 4e mandat. Un mot justement pour finir sur cet âge, parce qu'on parle toujours de l'âge, on parlait de l'âge de Biden à l'époque, 83 ans dans un pays où la population est quand même très jeune, Stéphane Ballon. Donc, et puis même les autres candidats d'ailleurs, ils avaient au moins plus de 60 ans. Ce hiatus entre cette jeunesse et leurs élites, ça aussi c'est quand même quelque chose qui marque. C'est peut-être finalement un des éléments qui justifie aussi cette participation faible, si je puis dire, parce que quand vous avez une population majoritairement jeune qui ne se reconnaît pas dans la classe dirigeante, c'est difficile de la mobiliser. Et pendant toute la campagne et même l'après-campagne, nos correspondants, nos envoyés spéciaux qui étaient sur le terrain le disaient, quand on parle aux jeunes, et ils disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'on nous demande d'aller voter pour que nos vies changent, mais au final, le résultat est le même. C'est la même classe dirigeante qui est là et qui est là depuis très longtemps. Et qui 70% des Ivoiriens ont moins de 35 ans. 70% ont moins de 35 ans. Exactement. Donc, il peut être difficile de se reconnaître dans un président qui a 83 ans. Et ça fait partie aussi des choses qui ont un peu, disons, pollué, à mon avis, le débat préélectoral, finalement, parce qu'on est resté autour des mêmes personnes. Entre Ouattara, à qui on conteste un quatrième mandat, Laurent Gbagbo, qui était déjà l'adversaire de Ouattara en 2010, et qui lui-même, dans une interview, a dit « Ah, mais je n'étais pas intéressé par la candidature, j'y suis allé finalement parce que Ouattara y allait aussi. » C'est incroyable, c'est comme si... Finalement, il n'a pas plu. C'est comme si l'après-oufouettisme n'avait jamais démarré. C'est ça qui est incroyable. On a toujours eu 3 hommes dans un bateau. À un moment donné, vous aviez vraiment Alassane Ouattara qui était allié avec Laurent Gbagbo contre Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a été remplacé par Tidjane Thiam. Maintenant, vous avez Tidjane Thiam avec Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara. C'est vraiment 3 hommes dans un bateau. C'est comme si ce pays n'arrive pas à se réconcilier. Parce que réconciliation, ça veut dire justice. Il n'y a pas la justice. Et donc, c'est un pays qui reste quand même très écartelé. Oui. Je crois que aussi la faible inclusion des jeunes, leur faible association à la gestion du pouvoir, explique aussi l'ordre de priorité. On a vu dans le reportage que la croissance n'est pas très